Le 26 novembre dernier, des journalistes de Reporters sans frontières, RCF, prennent leur Jeep Land Cruiser des Kolwezi en direction de Dilolo pour se rendre compte de l'évolution des travaux sur ces tronçons qui a fait couler beaucoup d'encre, de salive et parfois de sang. Le long du parcours, les engins des travaux routiers sont perceptibles au niveau des Samujinga. Ici, l'ingénieur se livre à notre microphone. Ça fait maintenant 2 mois et demi qu'on est censé travailler sur la nationale numéro 39. Du pont Mukologie jusqu'à Muchacha, on a déjà fait ces 25 km. C'est déjà fou, c'est déjà bien. Là, on a sauté, on est arrivé au niveau de Chianda. On a travaillé aussi 2 km 800 d'érosion. On a sauté encore, on est arrivé à Tchababa aussi, on a travaillé. On a sauté, on est arrivé à Dikapa. Là, on est à Lovoy. Nous, on a été là pour la suppression des bourbiers. C'est ça notre travail. Juste arranger les points chauds, là où il y a la route est vraiment dégradée, nous, on a intervenu là-bas. Ils peuvent rouler pendant 2 ans, sans problème. Et dans 2 ans, on peut encore récupérer. Normalement, la route doit toujours continuer à subir des entretiens. S'il n'y a pas d'entretien, la route ne va pas faire longtemps. C'est ça. Donc, dans 2 ans, nous pouvons encore espérer revivre le calvaire. Oui, oui. Vous l'avez sans doute entendu, 2 ans seulement suffisent pour songer à refaire ces travaux. Et les contrats entre la province et l'entreprise commise à ces travaux consistent à attaquer seulement certains bourbiers du tronçon allant du point Mukologie à Muchacha, long de 131 km si nous partons des Kolwezi. C'est donc illusoire de penser à l'asphaltage. Cela se matérialise davantage au fur et à mesure que nous évoluons sur cette route. Il suffit de considérer ces bourbiers qui laissent penser à tout. Lits des rivières, carrières minières, etc. Sauf à une route, même pas en terre battue. Pour le riverain, c'est la désolation totale. La route est toujours délabrée étant donné que la pluie n'est qu'au début. Bien que des bourbiers ont été comblés, le travail est bâclé. Par contre, un coup de chapeau au travail réalisé entre Mungulunga et Dilolo. Ici, le travail n'est pas bien fait. Est-ce qu'en venant, n'avez-vous pas remarqué de bourbiers, pas de saignées pour drainer les eaux vers la forêt? Rien. Là où il y avait des bourbiers, rien n'est changé. On ne fait que s'embourber et l'eau les inonde au point que le véhicule hésite d'y passer. Ça, ce n'est pas arranger une route. Les malheurs ne venant jamais seuls. Il n'est pas rare de croiser des poids lourds à la renverse. Une seule cause est pointée du doigt. Avec ces poids lourds, quand nous sommes arrivés à cet endroit, nous avons trouvé un autre en panne de prise d'air. Et voulant passer par ici, presque arrivé à la fin, mon camion a glissé et comme il a plu, l'engin s'est renversé. Ils ont juste arrangé l'entrée des Milou, alors que partout ailleurs, les trous persistent. Nous demandons au gouverneur de songer aussi à nous. Pas d'espoir pour nous, car il y a aussi un autre bourbier devant là. Partout ici, il n'y a que de bourbiers. Et quand vous y entrez, vous y restez. C'est mieux de tout réparer et même asphalter. Pour nous faciliter la tâche, comme vous le voyez, nous souffrons atrocement. Cette route meurtrière a pourtant ses usagers habituels qui ont aussi leur lecture de la situation. Selon moi, quand vous êtes au niveau de Kassagi vers Dilolo, jusqu'à Kaundu, là ça va et le travail semble être bien fait. Mais quand vous prenez Kassagi vers Kakopa, vous sentez qu'il y a eu un peu de bricolage. La chose n'a pas été faite avec amour. Et quand vous regardez Lupofoyi jusqu'à Dissombo et dépasser Dissombo, vous sentez que rien n'a été fait jusque-là. Et c'est encore pénible. Au mois de janvier, février, ça sera compliqué. À moins que, qu'on puisse, n'est-ce pas, arriver à travailler aussi au niveau de Dissombo et Lupofoyi.
À peine arrivé dans celle qui est considérée comme la seconde ville de la province pilote, le devoir de vérité nous amène à parcourir le 104 km qui sépare Kasaji de Sandoa. Malgré les succès des Jeeps 4x4 dans des routes pareilles, nous sommes obligés de rebousser chemin. Pourquoi ? C'est ici la route Sandoa. Elle est en délabrement très avancé. La seule partie praticable est celle entre Venance et Kasaji. Sinon, ça ne va pas. C'est la même chose pour la route Kafankumba. Veuillez songer à nous. Tout est foutu, surtout la route menant à Kafankumba. Il n'y a pas moyen. Même les ponts Kajileji est dans l'oubli total. Nous souffrons beaucoup, pourtant Kafankumba est le grenier agricole, mais nous souffrons par manque de transport, suite à l'état de la route qui est très délabrée, alors que c'est une route principale, pas d'entretien, rien. La route est praticable de Kasaji à la barrière Venance. Mais au-delà de Venance, vers la bifurcation, c'est l'enfer. Seuls ceux qui ne voyagent pas pensent que la route est arrangée, parce qu'on a tenté de combler quelques trous. Mais pour nous qui voyageons, la route n'est pas du tout bonne. En tout cas, c'est pénible. Personne n'est épargné par ce délabrement avancé de cette route, motocyclistes y compris. Tout cela parce que la route n'est pas praticable. Elle est très délabrée. En plus, les poids lourds de Mouinkabeya contribuent largement à cette détérioration de la route à cause des excès de leur chargement. Par ailleurs, le pont Chimbunji a également un problème et présente un danger imminent et permanent pour les usagers qui y sont peu habitués, qui peuvent finir leur course dans la rivière. Le pont est érodé par les eaux pluviales. Les personnes y songent déjà, même pas le gouvernement. Cette route continue ces jours à se détériorer, comme vous le constatez vous-même. Plusieurs fois, j'ai adressé des rapports au territoire, mais sans succès. Vous avez été vous-même témoin oculaire du délabrement avancé de la route dans ma juridiction. En tout cas, dès qu'il va pleuvoir abondamment, ça n'ira pas. Ils viennent seulement filmer la ville pour dire que la route est bonne, mais dans le profond du Walaba, ça ne va pas. Ça ne va pas. Deux ministres sont venus jusqu'à Kafankumba et Sandoa. Ils ont palpé du doigt la réalité de cette route. Seulement, ils n'ont pas la bonne foi de l'arranger. Ils ne sont là que pour nous duper. Et ils repartent sans rien faire si ce n'est que bouffer le denier du trésor public. La route est tellement délabrée et l'État ne fait rien. Et des Chinois qui pillent nos richesses congolaises pour développer chez eux, pendant que nous-mêmes, le propriétaire, souffrons atrocement. De Kasaji à Sandoa, c'est une route très délabrée et que le gouverneur Mouyej songe à nous. Imaginez-vous que les bus par lui envoyés ici via Donatumboj n'a pas su faire les transports car la route est détériorée. Qu'on nous arrange la route. Nous décidons finalement d'emprunter les 126 km de la route d'Ilolo à partir de Kasaji. Ici, c'est un autre tableau qui est peint par les usagers. Pour le moment, Kasaji d'Ilolo n'est pas impraticable. Les tronçons Kasaji d'Ilolo étaient jadis impraticables. Pour atteindre d'Ilolo, en partant de Kasaji, nous mettions au moins 7 heures.
La route était pleine de bourbiers. Peu importe qu'on utilisait un véhicule à 2 tractions, il fallait prévoir des criques. Il suffisait d'un simple contact entre les cieux et les sols pour se voir embourbé. Mais pour le moment, il y a un changement. 2 ou 3 heures suffisent pour le même parcours à bord d'une Jeep pour atteindre Dilolo. Toutefois, il y a de petites erreurs à quelques points où l'eau inonde la route. À la longue, ça peut constituer de nouveaux bourbiers. Qu'on songe à régulièrement charger ces endroits. Je fréquente cette route presque chaque mois. Je connais la misère qu'on rencontrait sur cette route. Il y a eu des efforts effectivement fournis. En tout cas, nos félicitations. Mais il y a aussi des endroits où vous sentez que bon, c'est un peu de bricolage. Hein? Un peu de bricolage. Et si on fait ça, après ça, on mettait des équipes pour commencer, n'est-ce pas, à intervenir à des endroits qui vont s'abîmer, ça sera vraiment un coup de chapeau. J'ai essayé de poser certaines questions pour ceux-là qui sont du côté Muchacha. Bon, ils ont dit qu'on leur a donné la mission seulement d'intervenir aux endroits plus chauds. Mais bon, quand vous regardez, c'est un peu de la comédie. Hein? Et n'en parlons même pas à ceux-là qui travaillent au niveau des Monécou. Ça, vraiment, c'est du bricolage. Mais du côté Kassage ici, bon, ils sont à féliciter. Quand vous prenez Kassage vers Dilolo, je crois qu'ils sont félicités. Nos yeux ne sont pas loin de voir la même réalité qui nous convainc de chuter à Chibamba. Ici, tous les témoignages sont cohérents. Un coup de chapeau. Tout contraint à me remercier son excellence Mouyej. Cette route était jadis un enfer. Nos vélos étaient transportés sur nos épaules et la charge sur la tête pour traverser certains points chauds. On pouvait facilement passer 2 ou 3 jours de parcours en quittant Kassaji vers Dilolo. Aujourd'hui, même le cycliste prend 4 heures pour atteindre Dilolo. C'est vraiment la modernité au rendez-vous chez nous. Ils ont vraiment bien travaillé. En tout cas, Tumika Mzuri-san. Concernant la route Kassaji-Dilolo, je sens une amélioration par rapport au passé. Tout semble en état. Il y a un développement certain qui ne s'arrête pas là, mais qui aille toujours de l'avant. Nous venons de Kolwezi vers Dilolo. De Kassaji à Dilolo, ça va. À part quelque part, au-delà de Kaundu, où il y a encore de petits soucis. Les tronçons Muchacha, Kassaji est à déplorer. C'est pénible entre Muchacha et Kolwezi. Le gens de l'office des routes y fainéante, que le gouvernement le tienne à l'œil. Il bénéficie inutilement de l'argent du trésor public. Là, nous trouvons de bourbiers et des eaux qui inondent la voie. Donc, ils ne font rien. Que les gouverneurs et sa suite viennent vérifier pour s'assurer du travail réalisé par l'entrepreneur de ces tronçons entre Kassaji et Dilolo et celui du tronçon entre Muchacha et Kolwezi. Qui fait mieux? Kolwezi Muchacha, c'est nul. Attendez-vous à d'autres bourbiers. Dans ces tronçons-là, l'unique étape qui m'a vraiment plu, c'est celle allant de Kawayongo à Kassaji. Là, nous avons bien roulé. En tout cas, l'état de Balabala est très bien. L'état de la route est très bon. En partant d'ici jusqu'à Divuma, très bien. Même vers Katuka, au-delà de la rivière Loloa, nous en sommes très remerciants. Je vois depuis trop d'accidents, preuve que la route est très pratique. La route était très détériorée. Nous partions d'ici vers Kolwezi à moto. Il fallait voir combien de chutes nous connaissions dans le bourbier, surtout en pareille saison pluvieuse. La route était très impraticable, une telle impraticabilité qu'on ne saurait même la qualifier.
En tout cas, sasa hapa tunashukuru sana. À ces jours, nous sommes reconnaissants envers son Excellence le gouverneur Mouyesh pour avoir eu l'idée de réhabiliter cette route qui est la voie la plus facile de communication. La route est devenue très praticable jusqu'à Kaundu et même au-delà. L'entrepreneur a vraiment de l'expertise et l'expérience en la matière. D'ailleurs, quand vous arrivez ici à Malonga, comment trouvez-vous la route? On dirait qu'elle a été asphaltée. Encore une fois, notre gratitude à Monsieur le gouverneur pour tous les efforts déployés sur cette meilleure route. En tout cas. Le seul bon travail jamais vu, c'est celui-ci. Et nous jetons les fleurs à l'entrepreneur, peu importe sa nationalité, pour son travail sur cette route. Félicitations. Mais le mérite revient à Papa Solution, les nôtres, que nous félicitons et à qui nous sommes reconnaissants. Pour nous, ces solutions sont visibles. Quelle belle route! Personne ne pouvait rouler au-delà de 20 km/h avant. Le passage sont seulement à 80 à l'heure, voire 100 km/h. Notre gratitude à Papa Solution, il a aidé la population de Malonga. Et en retour, comme souvenir, nous avons immortalisé son nom pour que l'on sache demain que Malonga est l'œuvre de Mouyesh. Malonga ni œuvre ya Mouyesh. On ne pouvait plus penser que quelqu'un viendrait un jour ranger cette route. C'est la deuxième fois que cette route a été réhabilitée. La première remontant aux années Mobutu, il y a très longtemps. Nous sommes très enthousiastes puisque nous prenons actuellement un jour d'ici jusque chez nous à Kolwezi. Quand vous partez à 6 h, vers 12 h, vous êtes à Kolwezi. Alors qu'avant nous prenions 3 ou 4 jours, voire une semaine, au vu des bourbiers qu'il y avait sur la route. Merci beaucoup à Papa Richard, que Dieu lui soit vraiment favorable. Comme nous autres Congolais n'avons jamais vu une bonne route, c'est normal que nous apprécions des choses futiles. Il faut décevoir ces chanteurs d'illusions. Les tonnages de poids lourds comparés au compactage de la latérite ne sont pas cohérents. Nous roulons sur cette route depuis 2015, qui n'est pas trop de commentaires. Vous constatez quand même l'état de la route, elle est impraticable, bien qu'à certains endroits, vous pouvez rouler, mais ailleurs, le pire demeure toujours. Voir l'état de ces tronçons entre Kolwezi et Kassaji qui ressemble à tout sauf à une route, il y a lieu tant pour le Lualabé que pour tous les Congolais de s'interroger sur le fondement même du conflit entre le gouverneur du Lualaba et son vice qui continue depuis décembre 2020 à s'accuser mutuellement devant l'Assemblée provinciale sur la gestion de la province, au point de citer cette route dans leurs accusations en ces termes. La route Kolwezi-Dilolo se trouvant en piteux état, le gouverneur avait introduit une société, Naïr, qui a mis sa contribution. Son concours et des travaux intenses ont été entamés et exécutés. Et finalement, ajoute l'accusation, en une seule journée, on atteignait la frontière congolo-angolaise à Dilolo. Pourtant, les tableaux peints dans ces reportages ne reflètent guère cette réalité. Aussi les Lualaba a-t-il besoin de se développer et non des distractions fallacieuses qui se traduisent par une guéguerre au sommet de la province.